Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Donc on va attendre quelques minutes pour qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. Bienvenue, bienvenue sur ce live. Alors aujourd'hui, on a un live qui est complètement différent de ce qu'on a pu faire auparavant. Donc nous sommes sur un live éducatif qui s'intitule « Des fleurs pour les abeilles ». Ici, ce live est un moyen de pouvoir connecter ensemble, pouvoir échanger et partager, également deviner. Deviner les fleurs préférées des abeilles. Dans ce live, nous allons voir ensemble quelles sont les fleurs mellifères qui plaisent aux abeilles. Vous allez participer en essayant de deviner la fleur qui apparaîtra. Et nous allons vous apporter des informations sur cette fleur en question. Alors, dans ce nouveau live, nous comptons sur vous pour participer, commenter directement, nous poser vos questions et nous apporter des informations si vous connaissez bien la fleur en question. Voici la première plante. Alors n'hésitez pas à nous laisser en commentaire le nom de cette plante si vous l'avez reconnue. Donc c'est une plante vivace qui va fleurir en été. Elle a une hauteur qui doit faire à peu près 90 cm et la fleur existe en rouge et en violet. Pour ceux qui l'ont reconnue, on est bien sur la Centaurea scabieuse. Donc c'est une plante qui peut être cultivée dans le jardin ou en pot comme plante d'intérieur. Elles ont des fleurs particulièrement uniques qui sont richement colorées et qui sont un excellent choix en matière de décoration. Elles sont aussi faciles à cultiver et à entretenir et peuvent être plantées seules ou groupées avec d'autres plantes. Donc c'est une plante qui résiste au froid et qui n'aime pas la chaleur intense. Il faut faire attention à deux choses avec cette plante, puisqu'un excès d'eau peut entraîner l'affaiblissement de la tige et donc sa chute. Et un autre danger, c'est l'excès d'humidité qui peut amener au développement de la pourriture des racines. Et c'est également une plante qui a besoin de longues périodes d'ensoleillement pour se développer correctement. Voici la deuxième plante, qui est une herbe vivace qui va fleurir du printemps à l'été, avec une hauteur de plante qui peut aller de 10 à 70 cm. Et puis au niveau de la couleur de la fleur, on va retrouver des couleurs jaunes et or. Donc cette plante s'appelle la Coréopsis lancéolée. La Coréopsis lancéolée est une plante originaire des États-Unis, liée au tournesol. Elle est cultivée dans les zones urbaines et attire les pollinisateurs, comme vous le voyez bien, les abeilles. Ce sont des fleurs ornementales faciles à entretenir. La plupart de ces variétés fleurissent au printemps et en été et elles peuvent également refleurir en automne. Et leurs fleurs sont principalement jaunes, oranges, roses et rouges. C'est une plante qui convient bien également au jardin et aux balcons ensoleillés. Alors une autre fleur, ici on est sur une plante vivace qui va fleurir en été avec une hauteur de plante de 40 à 70 cm. Et ce sont des fleurs qui existent de couleur rouge, violet et rose. Elle s'appelle la pivoine officinale, qui est une plante qui est essentiellement cultivée pour ses qualités ornementales avec ses grandes fleurs. Donc ce sont des fleurs qui sont faciles à entretenir en pot ou dans votre jardin. Ces plantes possèdent de grosses fleurs odorantes avec des couleurs panachées.
Ces plantes aiment les environnements frais, avec un ensoleillement suffisant. Le pivoine, en plus d'être un nutriment pour les abeilles, elle est également utilisée pour l'arthrose, la fièvre, les maladies des voies respiratoires, la toux. Cultiver le pivoine officinal est facile, tant que vous pouvez leur donner ce dont ils ont besoin. Ils sont sensibles à certains types de ravageurs et de maladies. Alors maintenant, c'est à vous aussi de travailler et de nous laisser en commentaire vos impressions, nous dire quelles sont les plantes que vous avez choisi de planter pour nourrir les abeilles, puis nous dire si vous aussi vous avez du Coréopsis lancéolé, si vous avez planté le pivoine officinal, si vous avez planté la centaurée scabieuse. N'hésitez pas à partager avec nous et l'équipe se fera un plaisir de vous répondre. Alors, une nouvelle plante, qui va la reconnaître? Bravo, je vois que vous l'avez bien reconnue. Effectivement, c'est une plante annuelle qui va fleurir en été avec une hauteur de plante de 25 à 90 cm. Elle existe en plusieurs coloris comme le blanc, le rouge, le violet, l'orange, le rose. Et c'est une plante très connue, comme vous l'avez dit. Elle s'appelle le coquelicot. Le coquelicot a des grandes fleurs qui ont 4 pétales rouges vifs satinés avec des tachés de points noirs. Les plantes de coquelicot sont des arbustes appartenant à des plantes annuelles, bisannuelles et pérennes. Il est facile à entretenir et il est largement apprécié par les amateurs de jardinage. Et dans la culture nord-américaine, les coquelicots rouges sont utilisés pour commémorer les soldats tombés au combat le jour des anciens combattants. Et les coquelicots blancs symbolisent la mort et la renaissance. C'est une plante pleine de lumière, qu'elle soit plantée dans un jardin ou dans un pot de fleurs. Elle a besoin d'au moins 6 heures d'ensoleillement par jour et nécessite une bonne ventilation. Alors, une nouvelle fleur qui, elle, symbolise la naïveté, la paix et l'espoir. C'est une plante vivace qui va fleurir au printemps et qui existe de couleurs blanc, jaune, rouge, rose. Donc vous l'avez bien reconnue, c'est la pâquerette. C'est une plante qui fleurit toute l'année et dont les fleurs se ferment la nuit pour se protéger du froid et de l'humidité. La pâquerette est une mauvaise herbe bisannuelle qui est originaire d'Europe et qui a été distribuée en Amérique du Nord, en Asie et dans les îles du Pacifique. C'est une plante qui aime pousser dans les gazons et dans les pâturages. Et même si elle est considérée comme étant mauvaise herbe, il faut savoir que c'est une plante qui est riche en nutriments pour les abeilles. Une autre plante qui est très bien connue, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de la plante si vous l'avez reconnue. Donc c'est une herbe vivace qui va fleurir en printemps et en été avec une hauteur de plante qui peut aller de 1 à 60 cm et elle est de couleur jaune et elle s'appelle le pissenlit. Bien sûr, comme vous le savez tous, le pissenlit est une mauvaise herbe envahissante mais riche en nectar et en pollen. Donc laissez les pissenlits dans vos jardins s'il vous plaît pour nourrir les abeilles. Le pissenlit est facilement reconnaissable avec sa fleur en forme de pompon jaune. Elle est répandue un peu partout dans les prés et dans les bordures de chemin. C'est l'une des premières fleurs à fleurir au printemps et à la fin de la floraison. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous? Est-ce que ce nouveau format éducatif vous plaît? Est-ce que vous apprenez des choses sur les fleurs préférées des abeilles? Partagez-nous vos commentaires, vos questions. L'équipe se fera un plaisir de vous répondre. Maintenant, à vous de jouer, à vous de me dire quelle est cette fleur. Effectivement, c'est l'astère des jardins. Donc c'est une herbe vivace qui va fleurir en été et en automne avec une hauteur de plante qui peut aller de 50 à 100 cm. C'est une fleur qui existe en différentes couleurs, le blanc, le jaune, le rouge, violet, le rose. C'est une plante qui est très robuste, qui forme des touffes compactes de fleurs magnifiques.
Et la floraison tardive de l'astère permet d'offrir aux insectes butineurs du nectar et du pollen jusqu'au début de l'hiver. Alors plantez des astères pour nourrir les abeilles. Et surtout surveillez sa croissance car elle peut être très envahissante. Alors ici nous avons une autre plante qui est une plante vivace qui fleurit en été, qui a une hauteur de 30 à 100 cm et dont la fleur existe de couleur blanche, violette et bleue. Cette plante s'appelle le bâton de Jacob. C'est une plante qui a des fleurs en forme de coupe et elle reste heureuse tant qu'elle est en bonne santé, que le temps est frais et que son sol est bien drainé. N'oubliez pas que le bâton de Jacob est une plante dont les abeilles raffolent et qui donne un magnifique miel ambré. Connaissez-vous cette fleur? Qui en a dans son jardin? Alors oui, c'est une plante vivace qui a une période de floraison hiver et printemps et qui a une hauteur de plante de 10 à 15 cm avec différentes couleurs, le blanc, le jaune, le violet et le rose. Et vous avez raison, c'est bien le crocus de Naples. Et oui, ce sont des plantes qui développent de grosses fleurs odorantes aux couleurs très variées. Ces plantes ne demandent pas d'entretien particulier car il est résistant aux parasites. Pour ces plantes, il faut faire attention aux rongeurs qui adorent les bulbes de crocus de Naples. Alors on les retrouve dans les jardins, les parterres de fleurs, les pots ou sur les talus. Elles donnent des fleurs qui sont colorées en automne et au printemps. Merci à vous d'être toujours présents. Nous arrivons à la fin de ce live et maintenant c'est encore à vous de travailler et de nous dire quelle est cette fleur qui apparaît actuellement. On voit nos petites abeilles remplies de pollen et n'hésitez pas à nous laisser le nom de cette fleur en commentaire, à partager la vidéo et à nous dire ce que vous avez pensé de ce live éducatif. Je rappelle que les abeilles sont toujours en voie de disparition, qu'aujourd'hui avec les changements climatiques, la situation des abeilles est particulièrement difficile. Donc n'hésitez pas à mettre en place des actions pour pouvoir les protéger, déjà par l'information, en partageant cette vidéo. Et si vous avez d'autres recommandations, envoyez-nous un message en privé sur Facebook pour nous partager vos suggestions. Merci encore de nous avoir suivis, merci d'être présents, d'être la communauté très active Protégeons les abeilles et on vous dit à très bientôt. Protégeons les abeilles, mieux les connaître pour mieux les protéger.